Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu véritable depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, rien n'a changé à ta gloire. Béni sois-tu, toi qui nous transportes dans le royaume de ton amour. Toi qui nous révèles le cœur, Seigneur, ô du Père. Toi qui nous révèles, Seigneur, ô les bontés de notre Père. Toi qui nous fais grâce de pouvoir appeler Dieu notre Père. Et nous sommes dans la joie de dire notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé, que ton nom, Seigneur, ô Dieu, de génération en génération soit contemplé. Nous bénissons le Dieu de notre vie, nous te louons, nous te célébrons, ô Dieu. Nous bénissons ton nom pour ce moment, ô Éternel. Merci pour une vie qui est guérie, pour une vie qui est restaurée, pour un cœur, Seigneur, changé pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons Jésus, nous glorifions notre roi. Louange, gloire à toi qui es notre Dieu pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je nous invite à prendre nos Bibles. Ésaïe 55, la Bible dit ceci à partir du verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Je reprends le texte. La Bible dit ceci, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais nous emmener quelque part encore par la grâce de Dieu. La Bible nous dit ici un texte que nous connaissons. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Yes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Le Seigneur nous emmène à comprendre qu'il ne prend pas les mêmes chemins que nous. Il ne prend pas la même direction que nous. Oh, que si nos voix, si la terre a ses voix, Dieu aussi a ses voix. Si la terre a sa façon de faire, Dieu aussi a sa façon de faire. Cela m'emmène à comprendre au fait une réalité, le passage de la gloire, bien aimé. La gloire de Dieu n'est pas aussi définie comme la gloire de l'homme. L'homme, quand il définit sa gloire, l'homme, quand il définit ses routes, l'homme, quand il définit ses monuments, il le définit selon lui, il le définit selon sa compréhension, il le définit selon ce qu'il sait, les choses qui sont de son existence. Alors que Dieu, quand il définit sa gloire, il ne le définit pas avec le langage des hommes. Il ne le définit pas avec selon la connaissance des hommes. Il ne le définit pas selon l'entendement des hommes. Il le définit selon lui et selon lui seul. Et cela me bouleverse parce que il y a quelque chose qui m'étonne au fait quand j'essaie de considérer la voix de Dieu. J'ai pu considérer dans ma vie la voix de Dieu, mais j'ai été à chaque fois émerveillé, à chaque fois étonné de voir là où Dieu peut passer. Bien aimé, allons un peu, nous allons naviguer. Quand je vois Dieu créer l'homme, Dieu prend l'homme de la poussière et il forme l'homme de la poussière. Alors que si c'était nous, les humains, qui allaient fabriquer un homme, je ne sais pas quel est les matériaux, si je peux dire ainsi, quelles seraient les choses que nous allons prendre comme matière première pour créer l'homme. Assurément pour faire aussi un investissement au temps qui allait durer dans le temps. Je pense qu'on allait étudier longtemps sur la matière première. Mais ce qui me choque, c'est que la matière première de Dieu, c'est la poussière. C'est quelque chose que les gens piétinent. C'est quelque chose que les gens, tout le monde a l'habitude de marcher dessus. Dieu va prendre quelque chose où tout le monde ne considère pas, la chose où tout le monde ne prête pas attention. Dieu va prendre la terre et ensuite il va former l'homme. Ce matin, bien aimé, j'aimerais nous emmener à réfléchir sur un thème, le passage de la gloire. J'aimerais juste te dire ceci, quand la gloire de Dieu passe, ou quand Dieu veut faire passer sa gloire, il prend les choses infimes, il prend les choses inutiles, les rebuts de la société, les choses que les hommes ne considèrent pas. Si
s'il peut prendre la terre et faire quelque chose qui va durer pendant des siècles, ça veut dire que la gloire de Dieu ne passe pas sur le même chemin que la gloire des hommes. Nous aimons que les choses soient tellement merveilleuses, les choses soient tellement éclatantes. Mais quand Dieu fait ces choses, il passe par un passage où les hommes ne passent pas. Il prend la terre, il crée et il forme l'homme. Et quand on voit l'homme debout, on se pose la question, où est la terre dans l'homme? Où est les grains de sable dans l'homme? La gloire de Dieu bien-aimé passe par les passages qui nous dépassent. La gloire de Dieu bien-aimé passe par les chemins que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est la jeunesse des choses. Et quand Dieu fait l'homme par la poussière, il n'arrête pas là. L'homme va commencer à vivre dans cette vie où il est dans le péché, mêlé avec le péché. Et l'homme, il va se dire que Dieu l'a rejeté. Adam, il va être chassé loin de la présence de Dieu. Ce que j'aime bien aimer, ce que j'aimerais t'emmener à comprendre, c'est que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Si tu crois que dans ce que tu fais, Dieu est là, alors même si la chose est bizarre, rassure-toi que Dieu, à un moment donné, t'emmènera à saisir ses pensées, t'emmènera à saisir ses voix dans ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand il fait, et Adam, quand il parle hors de la présence de Dieu, quelque chose se passe. Les générations passent, il va donner Seth. Et Seth, il va faire des enfants, il va faire des enfants. Et arriva à un moment donné, et Dieu va se présenter à un homme qu'on appelle Abraham. Abraham, Dieu va le prendre alors qu'Abraham était dans une famille aisée, ils étaient riches. Et quand Dieu a visité Abraham, Abraham c'était pas un homme qui manquait de quelque chose. C'est un homme qui avait tout dans sa vie. Il avait des richesses. Et quand vous lisez un peu le récit d'Abraham, vous allez voir qu'il avait des richesses. Quand Dieu apparaît dans la vie d'Abraham, Dieu dit à Abraham quelque chose. Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Regarde le ciel, compte les étoiles. Abraham regarde, il dit, Abraham regarde le sable. Ceci sera ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui m'étonne, c'est que le passage de la gloire dans la vie d'Abraham n'a pas attendu que Abraham soit jeune, que Abraham soit dans toute sa vigueur. La gloire de Dieu a choisi un passage dans la vie d'Abraham alors qu'Abraham était fatigué, alors que sa femme Sarah était fatiguée. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, bien-aimés. Je me emmener une personne à comprendre que ce n'est pas parce que tu vis des situations difficiles que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu ne vois pas la main de Dieu que c'en est fini de toi. Dieu a attendu que Abraham soit dans une dimension où le corps ne pouvait plus donner quelque chose de bon. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, le passage de la gloire de Dieu passe à un moment donné que Abraham était vieux, fatigué, et Dieu régénère les muscles d'Abraham et les muscles de Sarah, et ces deux vont donner les enfants. J'aime le passage de la gloire de Dieu. Quand le passage de la gloire de Dieu rentre dans une vie, même s'il y a le chaos, même si les choses sont à terre, même si la peau tombe, même si les rides ont déjà pris la place dans l'utérus de Sarah, le passage de la gloire redresse les cellules. My God, le passage de la gloire fait rajeunir tout ce qui avait vieilli. Quand la gloire de Dieu passe, tout ce qui était vieux devient, oh my God, devient encore vigoureux, devient jeune. Donc quand le passage de la gloire passe, Dieu ne fait pas passer sa gloire par rapport au temps des hommes, mais le passage de la gloire de Dieu, c'est selon ses pensées qui sont élevées. My God, ça veut dire que quand Dieu décide de faire passer ta gloire, c'est là où le monde, les flots du monde sont passés sur toi, là où les moqueries sont passées sur toi, là où les humiliations sont passées sur toi. On regarde Sarah, on voit une femme déjà courbée. My God, on regarde Sarah, on voit des rides partout. On regarde Sarah, on voit qu'elle ne peut plus concevoir.
alors que le passage de la gloire de Dieu dépasse les pensées des hommes. Et quand Dieu décide de passer, tous les hommes sont obligés d'avoir un même langage. Je viens déclarer dans ta vie ceci. Quand Dieu passe dans ta vie, dans sa gloire, il met d'accord ceux qui ont parlé mal de toi, ceux qui doutaient contre toi, tous ceux qui se sont moqués de toi. Le passage de la gloire de Dieu dans ta vie fait que tes ennemis deviennent d'accord avec ta grâce. Il arrive un temps où il faut que tes ennemis soient d'accord avec le langage de Dieu. Parce que quand le Seigneur décide de parler, il met d'accord même ses ennemis. Et même ses ennemis deviennent tes serviteurs. Et Sarah reprend la jeunesse, elle qui était vieille. J'aime le passage de la gloire de Dieu. Quand le passage de la gloire de Dieu a visité Sarah, Sarah a commencé à donner des chants de louange, des chants qui louent Dieu. Et elle a pu voir qu'il y avait une histoire dans sa vie. Et elle avait une histoire avec son Créateur. Quand le passage de la gloire passe dans ta vie, bien-aimé, tu as une histoire à raconter avec Dieu. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à conseiller. Ceux qui même doutaient de ton Dieu viendront prendre des notes devant toi pour dire comment tu as fait pour patienter. Quel a été le secret de ta patience. Les gens voudront maintenant s'inspirer par rapport à toi. J'aime le passage de la gloire de Dieu. Dieu ne passe pas rapidement alors que les gens courent, vont vite chez le diable pour chercher les choses rapides. Le diable leur donne, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce que le diable donne, c'est comme une étoile filante et ça disparaît dans le temps. Mais quand le passage de la gloire passe, c'est comme une étoile qui brille en plein midi et qui se remarque, qui dit je suis bien, mais je suis là. J'ai dans mon esprit l'image d'une femme qu'on appelle Anne. Anne a été mortifiée par sa rivale, elle a été humiliée, elle a été huée, elle a été maltraitée par sa rivale. Tous les jours, il y avait des insultes, il y avait des paroles blessantes. C'était une femme blessée dans son intérieur. Ce que j'aime, le Seigneur n'a pas attendu la première année pour faire passer sa gloire dans la vie de Anne. Le Seigneur n'a pas attendu la deuxième année. Le Seigneur a laissé l'année passer. Alors que pendant ces années passées, Anne était toujours triste dans son intérieur. Mais quand elle a senti un mouvement, elle a senti un mouvement spirituel, elle a couru au temple. Quand elle arrive au temple, bien aimé, quelque chose se passe. Elle va rester jusqu'à ce qu'elle ressente dans ses entrailles le passage de la gloire. Et quand elle a ressenti cela par la bouche du sacrificateur Élie qui lui dit, vas-y que le Seigneur exauce des prières. À partir de là, elle a reçu ce passage de la gloire. Et ce que j'aime, c'est qu'on ne sait même pas le nom des enfants de Pénina. Mais quant aux enfants, quant à l'enfant de Anne, on peut dire que Samuel, on peut raconter l'histoire et le nom de Anne va rentrer dans les écrits saints. Pourquoi? Parce qu'elle a été une femme qui a été au contact de la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens huer sur toi. Aujourd'hui, j'aimerais te fortifier. Je dis que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Les temps par rapport à l'homme, ça peut prendre le temps, oui. Par rapport à l'homme, ça dure, oui. Ton mariage dure, oui. Tu n'arrives pas à enfanter, oui. Tu n'arrives pas à avoir ce que tu attends, cette entreprise, depuis 2 ans, 3 ans. Tu ne vois rien se faire, oui. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas pressé. Dieu ne court pas de la même manière que les hommes. Dieu s'assure que quand il passe, que tout le monde soit d'accord avec sa gloire. My God, que tout le monde soit d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous les chrétiens, vous avez perdu votre vie. Vous avez perdu votre vie dans les écrits. Vous êtes là seulement à dire que Dieu agira, Dieu agira. Nous savons une chose comme un homme qui a dit, Job il a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il agira le dernier. Parce que quand la gloire de Dieu décide de passer, tout le monde se met
d'accord. Tout le monde répond oui. Si Dieu décide de dire oui, ça sera oui. Si Dieu décide de dire non, tout le monde va se conformer à ce que Dieu dit. Alors c'est ça, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voix de Dieu sont au-delà de nos voix. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimé? Je suis en train de dire ceci. Quand tu vois à la dimension de l'homme, tu verras les choses dans la dimension de l'homme, tu verras que ça tarde. Il arrive un temps, bien-aimé, il faut que nous quittions, il faut quitter la dimension de la vue de l'homme, des pensées des hommes, pour monter dans la dimension de Dieu, pour monter à la pensée de Dieu. Quand tu verras les choses de la pensée de Dieu, tu seras un homme qui dit, Seigneur, laisse-les parler. Seigneur, laisse-les m'insulter. Parce que, oh, ce que j'aime, quand le passage de la gloire de Dieu a décidé de passer dans la vie de mon Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on l'a pris dans ce jardin de Gethsémani, on l'a pris pour l'emmener à la croix. Pendant une nuit, on l'emmène devant le sacrificateur, on l'emmène devant Caïphe. Bien-aimé, ce que j'aime, Jésus ne parlait pas. Je me suis souvent posé la question, pourquoi Jésus ne parlait pas? Simplement parce que Jésus savait une chose, que quand la gloire de Dieu passe, il est mieux que nos bouches se ferment. Parce que la gloire de Dieu ramène son langage. Ils ont emmené Jésus. Et quand il était sur ce chemin de la croix, les hommes, les femmes huillaient sur lui. Les gens qui l'avaient fait du bien disaient, tu délivrais les gens, tu faisais du bien. Fais-le maintenant. Agis aujourd'hui. Mais il n'avait rien dit. J'aime encore ce qu'il dit plus tard. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même dans cette dimension, Jésus avait toujours de l'amour. Pourquoi? Parce que Jésus savait que quand le passage de la gloire de Dieu allait passer, même celui qui insultait allait être sauvé. Même celui qui le huait, le crachait dessus, allait bénéficier de ses souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, quand tu les vois dans une souffrance, ne parle pas trop. J'aimerais te dire ceci, ne parle pas des situations que tu ne maîtrises pas. Ne parle pas de la vie d'une personne qui marche avec Dieu alors que les souffrances l'assaillent de partout. Ne définis pas encore, comme les gens disent, ne mets pas encore le point, ne définis pas encore, n'explique pas encore, ne donne pas les exemples, ne commente pas, ne fais pas les synthèses, parce que quand la gloire de Dieu va passer, my God, il n'y aura plus de synthèse, il n'y aura plus de commentaires, tous on va se mettre d'accord. Alors mon frère, ma soeur, il y a une chose que je suis venu te dire. Tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer par rapport à cette situation, tu es en train de dire, Seigneur, il y en a marre. Ça fait des années que ça dure. Tu es en train de dire que Seigneur, j'abandonne, je retourne dans le monde. Oh Jésus, et tu es en train de dire que Seigneur, où j'irai? Où est-ce que je vais aller? Laisse-moi te dire, tiens ferme. Oh my God, tiens ferme, parce que quand la gloire de Dieu va passer, ce qui te fait pleurer va devenir un témoignage. Quand la gloire de Dieu passe, my God, Dieu prend toutes les pièces qui étaient tout autour de toi, qui te faisaient pleurer, pour te dire que là je commence une nouvelle histoire avec toi. J'ai pu constater dans la Bible un homme comme Jérémie, un homme comme Esaïe. Oh, c'était les gens qui avaient Dieu. Aujourd'hui nous les lisons, mais dans leur époque, vous avez lu Lamentation de Jérémie. Ce n'était pas facile pour Jérémie de servir Dieu, parce que vous savez quoi? Selon la pensée humaine, nous avons une idée que la gloire de Dieu, c'est quand les choses sont éblouissantes, quand les choses sont merveilleuses, sont éclatantes. Je viens renverser un peu nos idéologies pour nous dire que la gloire de Dieu parfois n'a pas d'éclat, n'a pas parfois l'éclat que tu attends. La gloire de Dieu n'a pas parfois l'image, le visage de ce que tu attends. My God, la gloire de Dieu n'a pas forcément l'identité de tes connaissances. Alors que quand tu la vois venir, tu peux même dire que qui a-t-il dedans? J'aimerais te
te dire ceci. Quand la gloire de Dieu vient, tu peux même l'insulter. Tu vas dire que moi, jamais avec une telle femme. Moi, jamais avec ce monsieur-là. Mais ce que tu ignores, c'est dans cet emballage que tu refuses où la gloire de Dieu va passer. Et quand cette gloire va passer, oh, tu vas dire que Seigneur, je te loue de ce que tu me donnes. Mais à la première vue, je n'avais pas vu ceci, je n'avais pas vu cela. Mais aujourd'hui, quand je touche, je palpe. Je crois de tout mon cœur que c'est le passage de ta gloire. Bien-aimé, je viens renverser nos mentalités. Jésus n'était pas beau du visage. Jésus n'était pas attirant. Mais c'était quelqu'un qui était rempli de la divinité, rempli de la grandeur de Dieu. C'était lui le sauveur du monde. Mais Ésaïe dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. My God, je viens te dire que les pensées de Dieu n'a pas l'éclat de ce que tu sais. Alors que quand toi tu vois les choses, quand tu vois le diamant, tu dis, waouh, c'est beau. Mais Dieu, quand il t'envoie le diamant, quand tu vois le diamant, tu vois même qu'il n'y a rien de beau. Et quand la gloire de Dieu a saisi Jésus pour qu'il choisisse les 12 apôtres, Jésus n'a pas été choisi dans la synagogue. Jésus n'a pas été choisi sur les sacrificateurs. Jésus n'a pas été choisi les apôtres dans la vie des Lévites. Jésus n'a pas été chercher ceux qui allaient accompagner son ministère dans les choses que tout le monde acclame, dans les choses que tout le monde loue. Jésus est parti chercher les pécheurs. Hey. Jésus est parti prendre les gens qui n'avaient rien à faire, ceux qui tournaient les pouces en d'autres termes, ceux qui n'avaient rien à dire, ceux qui n'avaient pas la connaissance du grec, ceux qui ne connaissaient pas les langues, ceux qui ne connaissaient pas dans notre époque on dirait le français, ceux qui n'avaient pas le tchatch dans leur bouche. Jésus est allé prendre des gens inutiles dans la société parce que le passage de la gloire n'attire pas forcément le regard. Et quand Dieu va les chercher, il va faire d'eux les hommes puissants. Oh, j'aimerais dire, le diable ne tremble pas seulement devant un homme beau, mais le diable tremble devant un homme qui est rempli de l'onction. C'est ce que Jésus a été parti prendre. Il est parti prendre des gens malléables, ceux qui pouvaient se laisser conduire à leur Dieu. Ah, je viens te dire, bien-aimé, le passage de la gloire de Dieu change le regard des hommes, change l'histoire, change la routine. Ça, c'est ce qu'on appelle le passage de la gloire de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Vous savez, bien-aimés, quand vous ne saisissez pas le passage de la gloire de Dieu, vous passez à côté de votre visitation. Vous savez, le grand problème d'Israël, Israël n'avait pas reçu, il n'avait pas accepté Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Israël, depuis des années, attendait un libérateur qui venait, qui allait venir pour les libérer de qui? Des Romains, de ceux qui assujettissaient leur peuple. Donc, dans leur tête, ils attendaient un libérateur au même titre que Samson, hein, les guerriers. En fait, au même titre que David, les hommes de guerre. Dans leur pensée, ils étaient focalisés que quand le Messie va venir, il va combattre, il va repousser nos ennemis. Nous allons être libres. Mais le jour où la gloire de Dieu s'est présentée à eux, ils n'ont pas saisi. Mais ce qui est encore étrange, les mages qui étaient très loin ont saisi la révélation du passage de Dieu, alors qu'ils n'ont pas saisi qu'il y avait la gloire de Dieu déjà dans la ville. My God, ce que vous devez savoir, bien-aimés, il ne faut pas permettre seulement à ceux qui sont loin de bénéficier des grâces qui sont près de vous. Ça veut dire que si vous
vous savez que Dieu a mis quelqu'un à côté de vous, bénéficiez de la grâce. Ne laissez pas seulement ceux qui sont loin de manger le fruit du passage de Dieu. Souvent c'est comme ça. C'est souvent ceux qui sont loin qui voient le fruit de la gloire de Dieu en vous que ceux qui sont tout autour de vous. Et même Jésus le dit que le prophète n'est jamais reçu dans sa propre maison. Alors j'aimerais nous dire ceci. Israël attendait un libérateur qui allait les libérer, qui allait changer leur histoire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que le libérateur qui était venu pour changer leur pensée, pour changer leur façon de voir les choses. Parce que si l'intérieur n'est pas changé, tu ne peux pas connaître le temps de ta visitation. Si à l'intérieur tu ne saisis pas le temps de ta visitation, ce n'est pas dans le physique. Alors Jésus était le libérateur qui allait d'abord le libérer de l'Égypte qui était dans leur mentalité. Le libérateur qui était d'abord celui qui allait les libérer de la religion, parce qu'ils étaient plus attachés à la religion qu'à leur Dieu. Alors je suis venu nous dire ceci: la gloire de Dieu ne se présente jamais avec l'aspect que tu vois. La gloire de Dieu viendra dans ta vie par une personne qui peut-être parle mal français. La gloire de Dieu peut venir dans ta vie avec l'image d'une personne que tu n'aimes pas. Beaucoup de gens sont passés à côté du passage de leur visitation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé celui qui portait leur visitation. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'histoire. J'aimerais renverser nos tendances. Vous savez, nous parlons de la femme samaritaine. Normalement, pour les Juifs, c'était quelque chose d'insultant qu'une Samaritaine vienne les annoncer l'évangile. Mais vous imaginez un peu une Samaritaine qui est convertie, qui a un passé lourd, qui a une histoire très chargée. Toi, quand une telle personne vient t'annoncer que tu vas dire quoi? Tu vas dire, elle n'a pas regardé à sa vie, elle n'a pas regardé à ses erreurs qu'elle a eues d'autres fois, et c'est à moi qu'elle vient parler. C'est ça, nous passons à côté de notre visitation. Mais une chose, c'est quoi? C'est que quand cette femme est allée parler aux gens, les gens ont accouru et ils sont venus boire de l'eau de vie qui est Christ. Mais bien aimé, ne passe pas à côté de ta visitation. Pourquoi? Quand tu vas voir, tu vas t'attarder à la personne qui t'emmène, à la personne qui emmène devant toi le message, qui emmène devant toi le passage de la gloire. C'est quoi le passage de la gloire? Le passage de la gloire, c'est ta bénédiction que Dieu n'emballe pas dans ce que tu as l'habitude de connaître. Le passage de la gloire, c'est ce que Dieu a défini pour toi, mais qui ne porte pas le manteau Kenzo que tu as l'habitude de porter. My God, le passage de la gloire, c'est quelque chose que Dieu a réservé pour toi, mais qui n'a pas les paramètres des choses que tu aimes. Mais c'est en l'acceptant que tu vois ce qui est caché derrière. Le passage de la gloire, c'est quelque chose qui est derrière, c'est-à-dire derrière le voile. Derrière le voile, il y a une surprise sur toi. Je viens nous dire en 2021, c'est l'année du passage de la gloire. La gloire de Dieu passera assurément par des choses que nous ne connaissons pas, par un problème, mais ça sera ce problème que tu prendras, qui va servir pour proclamer la gloire de Dieu. J'ai pu comprendre que si Élie a été enlevé parce que Élie avait peur d'une femme qu'on appelle Jézabel, par Jézabel, Élie a expérimenté la gloire de Dieu qui l'a emmené au ciel, bien-aimé. Je viens te dire ceci: quelque chose de mal peut t'arriver, mais derrière quelque chose de mal, il y a quelque chose de bien. Je viens nous dire quelque chose, bien-aimé. À chaque fois qu'il y a un grand problème, dis-toi aussi, il y a un grand passage de la gloire. Oh, même si on ne peut pas mesurer, je sais de tout mon cœur que quand une situation très compliquée arrive, c'est parce que la gloire qui est cachée est aussi une gloire qui pèse. Kabod, une gloire qui pèse lourde, une gloire qui pèse, une gloire qu'on ne peut contenir, une gloire qu'on ne peut mesurer. Je suis venu nous dire, bien-aimés, ne fouillez pas vos problèmes, ne fouillez pas, ne chassez pas tout le monde. Si tu as un sorcier dans ta maison, tu as un sorcier dans ta famille, laisse jusqu'à ce que le passage de la gloire va passer, le sorcier sera
sera obligé d'incliner ses genoux par terre. Bien-aimés, nous sommes la génération de ceux qui attendent 10 000 passages de gloire dans un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un mois, j'attends des passages de gloire. Je dis, Seigneur, je t'ai vu dans mes finances, il faut que je te voie dans mon mariage. Il faut que je te voie dans la vie de mes enfants. Il faut que je te voie dans mes affaires. Il faut que je te voie dans mon église. Il faut que je te voie dans le salut des âmes. Il nous faut le passage des 10 000 gloires qui vont effleurer, qui va transporter notre vie, bien-aimée. Je viens nous dire ceci, il y a un passage de la gloire, parce que la voix de Dieu, quand la voix de Dieu décide de... Oh my God! Regardez, bien-aimés, la Bible dit, les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Maintenant, regarde une chose. Là, on a les voix des hommes. Mais quand la voix de Dieu décide de venir, de toucher les voix des hommes, c'est-à-dire, il y aura l'explosion. Il y aura quelque chose qui va déranger sûrement. C'est pourquoi vous voyez le diable tremble souvent. Parce qu'ils sont déjà le passage de la gloire venir. Alors, je suis venu te dire, ne choisis pas les gens par rapport à leur éclat. Ne choisis pas les gens par rapport à ce qu'ils portent. Ne choisis pas les gens par rapport à ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Ne choisis pas les gens par rapport à leur français. Tu peux avoir un homme qui parle bien français avec des milliers de démons dans son intérieur. Mais tu peux avoir un homme qui n'a pas d'éclat, mais qui a la sainteté dans son cœur, qui a la sainteté dans son intérieur. Donc je suis venu nous dire, bien-aimés, ne regardons pas les choses avec les yeux du monde. Regardez les choses avec les yeux de Dieu et avec les voix de Dieu. Je nous emmène, bien-aimés, à réfléchir comme Dieu, à voir comme Dieu, à agir dans le monde comme Dieu. Et nous serons des hommes et des femmes qui vont manifester Dieu. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, parce que nous réfléchissons comme des humains. Ce qui nous empêche de voir la puissance de Dieu, parce que nous cherchons la puissance de Dieu dans la connaissance de la puissance selon l'homme. Il faut, oh bien-aimé, monter dans une autre dimension, où c'est la définition de Dieu qui est notre définition, où nous définissons des choses selon Dieu et non selon nous. Le passage de la gloire. Oh, je prie pour toi, que tu expérimentes le passage de la gloire dans ta vie. Je prie pour toi, pour que tu sois comme Sarah, même quand tu es ridée de partout, que le passage de la gloire vienne redresser des rides, my God. Et qu'une femme stérile qui va écouter cette pensée, même après ce moment, oh Jésus, même après ce temps, que cette personne saisisse la révélation de ce moment et que la visitation de Dieu rentre dans ses entrailles et qu'elle devienne féconde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le passage de la gloire de Dieu, oh, en ce mois de janvier, en ce jour, soit un partage dans le nom de Jésus. Je prie que tes moments de prière rencontrent, oh, les voix de Dieu. Je prie pour que, autant que personne, tu visites, alléluia, le passage de la gloire de Dieu. Là où Dieu vient mettre tout le monde d'accord. Là où Dieu met ta situation. Et dire que même la situation te sert de tremplin pour proclamer la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout et tout. J'aime bien ce passage de Jean 12 qui dit ceci, le verset 43 qui dit, car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Bien-aimé, n'aime pas la gloire des hommes. Ne définis pas ta vie selon la gloire des hommes. La gloire des hommes est passagère. La gloire des hommes ne dure pas. La gloire des hommes peut durer 40 ans. Or, l'éternité est beaucoup plus grande que 40 ans. Alors, je viens nous dire ceci. Regardons selon le regard de Dieu. Regardons selon les voies de Dieu. Montons
dans une dimension d'esprit, montons dans une dimension de connaissance et prenons soin de regarder avec les yeux de Dieu. Le passage de la gloire de Dieu est en train de passer en 2021. Je prie que tu ne passes pas à côté du temps de ta visitation. Je prie que tu ne sois pas comme les Israélites qui n'ont pas su saisir Jésus. Je prie que tu ne sois pas comme ce peuple qui ignorait que Dieu était en ville. Ah, Jésus, ils allaient dans les synagogues alors que Dieu était dans la terre, et sur la terre plutôt. Dieu était là. Ils ne connaissaient pas le temps de leur visitation. D'autres ont saisi, mais d'autres n'ont pas saisi. Je prie que tu saisisses le temps du passage de la gloire. Je prie que pendant tes temps de prière, que tu saisisses le temps de la gloire de Dieu. Il faut que tu saisisses. Oui, bien-aimé, tu le saisis à chaque fois. Comment le saisir? C'est à chaque fois quand tu dis, Seigneur Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Apprends-moi à saisir ce qui est à toi. Apprends-moi à saisir à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose devant moi. Rends-moi sensible au son de ta voix. Bien-aimé, j'aimerais nous emmener dans un moment de prière. Je suis juste venu nous parler pendant quelques minutes, nous dire que le passage de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'emprunte pas le même chemin que la gloire des hommes. La gloire de Dieu peut, c'est-à-dire passer alors que tu te disais j'ai 40 ans, je ne me suis pas marié. Dieu, permettez-moi de le dire, Dieu ne regarde pas tes 40 ans, mais Dieu a défini un temps que quand il va passer, que ce soit un mariage solide, un mariage dur. Dieu ne se précipite pas pour te faire plaisir, non. Dieu est dans la durabilité. Dieu, c'est-à-dire que quand il veut te donner des choses, il veut te donner des choses qui sont vraies, des choses qui sont utiles, des choses qui sont essentielles et qui durent dans le temps. C'est ça Dieu. Le passage de la gloire ne vient pas pour te donner l'à peu près. Le passage de la gloire vient pour te donner du concret, ce que Dieu a défini. Ce n'est pas la volonté d'à peu près, mais la volonté parfaite, excellente de Dieu. Le passage de la gloire de Dieu ne vient pas te donner seulement les choses qui sont bonnes. Je ne suis pas contre les choses qui sont bonnes, mais il y a encore mieux que les choses qui sont bonnes. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes. Ça veut dire oui, c'est bon. Mais il y a de ces choses, quand tu les goûtes, les choses sont excellentes. Ça veut dire qu'elles sont meilleures, elles sont succulentes. Moi, je dis que le passage de la gloire de Dieu, c'est pour te donner ce qui est succulent, les choses succulentes, les choses que quand tu les manges, tu n'as plus envie d'arrêter. Les choses quand tu les manges, tu fais seulement rababababa. Les choses quand tu les manges, ça te pousse même à crier ton bonheur partout. Les choses quand tu les goûtes, my God, on dirait qu'il y a d'autres langages qui se créent. Tes papilles se révèlent, d'autres goûts se révèlent dans ta bouche. Ce que tu n'avais pas connu se révèle et tu commences à voir le monde. J'aimerais dire ceci, le passage de ta gloire te mène des couleurs que ta vie n'a jamais explorées. Et quand tu les explores, tu dis que non, en dehors des couleurs que je connais, il y a d'autres couleurs. Ça te pousse à parler un autre langage. Ça te pousse à dire des choses, d'autres choses que les choses. Ça veut dire que quand il regardait un homme comme Paul, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le grand problème de Paul. Le problème de Paul, c'est quoi? C'est que Paul est quelqu'un, est pharisien selon la religion. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et quand Paul combattait les chrétiens, il les combattait parce que pour eux, pour Paul, à l'époque où il n'était pas converti, c'était une religion qui venait détruire leur, c'est-à-dire l'image de Dieu que eux ils avaient. Donc le fait que Paul se convertisse et qu'il devienne chrétien, alors il y a quelque chose qui ne va pas.
Dans la tête, pour les gens, il a perdu la raison. Pour les gens, c'est comme si quelqu'un qui commence à parler un autre langage, une personne qui a bien grandi dans une famille bien, qui est très bien dans sa famille, mais qui sort un peu du contexte. Dans notre époque, on dirait qu'il a perdu la raison. Hein? Pour les gens de son époque où Paul avait perdu la raison de croire à un Dieu Jésus et de l'appeler Seigneur, le Fils de Dieu, c'était anormal. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Paul avait vu ce que dans ce qu'eux ils appelaient anormal, la normale de Dieu, ce qui est normal plutôt pour Dieu, ce qui est authentique pour Dieu, ce que Dieu a authentifié. Bien aimé, quand le passage de la gloire arrive dans ta vie, tu ne tiens plus le langage d'autrefois. Quand tu vois la boue, tu dis que c'est de l'or et tu es sûr que c'est de l'or et tu es convaincu que de la boue tu as de l'or. C'est ça le passage de la gloire. Il ne te fait pas voir. C'est-à-dire que quand ça saisit tes yeux, tu ne vois pas encore, tu ne vois plus les choses selon les hommes. Quand tu vois les choses, tu le vois à la dimension de l'eau et de Dieu. C'est pourquoi, quand tu dirais que c'est de l'or, les autres voient la boue. Toi, tu vois que c'est de l'or. C'est la même chose que Dieu, quand il a pris de la poussière, il a formé l'homme. Parce que Dieu voyait dans la poussière des matières durables. Alors que l'homme peut aller chercher du bronze, du fer. Dieu n'est pas allé chercher du bronze, du fer. Dieu est parti prendre ce que les hommes déconsidèrent pour faire quelque chose qui va durer. Regarde ma peau. Je ne vois même pas du sable. Je ne touche pas. Si on coupe, on voit du sang de cela. Mais ce n'est que le passage de la gloire. Ça vient bouleverser ce qu'on a fixé comme idéologie. Ça vient renverser les entendements. Ça vient renverser les principes même de la science des hommes pour faire asseoir les vérités de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous emmène à saisir que quand le passage de la gloire passe dans votre vie, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus le même langage. Vous n'avez plus les mêmes propos. Il est temps que dans les choses inutiles, que vous considérez la main de Dieu. Que dans les choses difficiles, que vous voyez la gloire qui est cachée. Dans ce que tout le monde refuse, que vous voyez les choses que Dieu attire. Alors nous allons prier. Seigneur notre Père, emmène-nous à voir au-delà, Seigneur, des yeux humains. Emmène-nous à voir, Seigneur, au-delà des frontières des hommes. Emmène-nous à voir, oh Dieu, au-delà de notre compréhension. Emmène-nous à voir, oh Dieu, au-delà de notre entendement. Fais-nous saisir le passage de ta gloire, oh Dieu. Fais-nous saisir le passage de ta gloire. Fais-nous saisir, Seigneur, ce que tu as défini, oh Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, oh Dieu, ce que, oh Dieu, tu as réservé. Seigneur, montre-nous dans cette situation les choses qui sont cachées derrière. Seigneur, montre-moi ce problème qui dure longtemps dans ma vie, oh Dieu. Quelle est la gloire qui est cachée derrière? Seigneur, montre-moi derrière ce refus, oh Dieu. Quel est le passage de la gloire, oh Dieu, que tu as réservé derrière? Père, je l'aurais prié, Seigneur, pour nous qui sommes ici. Fais-nous saisir ta gloire, oh Dieu. Fais-nous saisir, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as défini, oh Père. Oui, notre Père et notre Dieu, nous prions, oh Éternel, pour que le passage de ta gloire, Seigneur, fasse partir, Seigneur, oh, de notre vie, partie intégrante de notre vie, dans le nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, que personne ne passe à côté de ce que tu as réservé. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus.